Chapitre 14. Les trous noirs autour de moi. J'ai déjà parlé des trous noirs, je le sais, mais en fait, en parlant des trous noirs dans l'espace, j'ai pensé aux trous noirs dans la vie. Non, je vais raconter mieux l'histoire, car expliquer comme ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Je regardais le documentaire sur les trous noirs d'Arte dont j'ai parlé, vous vous souvenez ? J'étais dans mon atelier, dans mon école provisoire de Stuttgart, et j'étais avec mon ami Jim. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'était après, en fait. J'étais avec mon ami Jim, ça c'est vrai, mais c'était avant le documentaire des trous noirs. C'est un jour où on discutait dans l'atelier. On parlait de l'atelier d'ailleurs. Et il m'a montré ce coin de l'atelier où tout le monde met des choses. Et ces choses, c'est du tout, mais surtout du n'importe quoi. Et ce coin-là, en rigolant, il l'a appelé le vide. Enfin, The Void, parce que Jim ne parle pas français, sauf pour dire camembert, pour se moquer de moi. Et alors là, le mot void a résonné dans ma tête, parce que le vide, ou le void, c'est carrément le rien. Et j'avais déjà pour objectif de parler du vide. Je crois même que c'est cet événement qui m'a fait penser aux trous noirs. Alors j'ai regardé le documentaire des trous noirs, et j'ai repensé à ce qu'avait dit Jim. Il a dit que ce coin de la pièce-là, c'est le vide. Il a dit, on met des choses ici, et puis on les oublie. C'est comme si elles disparaissaient. Je ne crois pas qu'il ait exactement dit ça. En fait, je ne me souviens plus très bien de ce qu'il a dit. Mais c'est l'idée générale qui importe. Et l'idée générale, c'était ça. Cette idée générale m'a fait penser au rien. Et après, au trou noir. Alors j'ai pensé aux autres endroits qui étaient aussi le vide comme ça. Les coins de pièces, les endroits de maison, les étagères de placards, où s'accumulent ces objets, ces babioles, ces morceaux de trucs qui, après les avoir mis dans cet endroit, n'existent plus vraiment dans nos têtes. J'ai très vite eu l'image dans ma tête du garage de la maison dans laquelle j'ai grandi. Les choses qui étaient là-dedans, je les oubliais toujours. Jusqu'à ce que j'allais dans le garage et que je voyais les choses devant mes yeux, là, je me souvenais. Mais je n'allais jamais dans le garage, parce qu'il y faisait sombre et qu'il y avait des scorpions des fois. Et que quand on ne sait pas ce qu'il y a dans un endroit, et que cet endroit n'est pas agréable, c'est rare qu'on y aille. J'aurais pu y aller pour chercher des choses, mais en fait, j'oubliais toujours ce qu'il y avait dedans, donc je n'avais rien à chercher. Alors je n'y allais jamais, ou alors vraiment pas souvent. Peut-être était-ce un manque de curiosité de ma part. Enfin voilà, ça a été le vide, pendant longtemps. Et puis les garages, les caves, tout ça, c'est toujours un bazar monstrueux. On s'y perd, on ne sait pas où mettre les yeux. Et alors ça m'a fait penser à l'image des trous noirs qui aspirent la matière. Et après j'ai pensé à tous les endroits trous noirs que je connais. C'est beaucoup des garages. Je ne sais pas pourquoi dans ma famille, les gens vieux ont beaucoup de garages. Même des fois plusieurs. Même des fois plus de garages que de maisons. Mais pas pour mettre des voitures, hein. Pour mettre des choses. Des choses qu'on oublie et qui, une fois là, disparaissent pour toujours de la tête. En tout cas, jusqu'à ce qu'on les voit à nouveau. Donc, grâce à Jim, j'ai eu l'idée de récupérer des photos des lieux trous noirs de ma vie, pour donner de la valeur au rien. Alors pour vous, en avant-première et en exclusivité, voici ma collection des trous noirs de ma vie. Certaines images sont les miennes, d'autres non. Parfois, ce sont des membres de ma famille ou mes amis qui ont pris les photos pour retranscrire les lieux trous noirs qui m'ont marqué. Merci à LE d'avoir participé. Et si vous voulez visionner ces images, n'hésitez pas à les voir sur mon mémoire écrit, dont le lien est dans la description. Oh, c'est déjà fini. Rendez-vous au prochain épisode.